Et puis, évidemment, moi, je suis déjà à la retraite depuis bien des années. Puis je me demandais, est-ce que ça pourrait être intéressant que tu mettes le fer? Parce que le REER, c'est correct, mais là, on est rendu plus loin. Oui. Alors, le RVER, c'est un régime enregistré de retraite, mais c'est un régime volontaire. V pour volontaire. C'est un régime qui a été créé par le gouvernement du Québec il y a quelques années pour pallier au fait que dans les entreprises privées, il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de régime de retraite prévu pour les employés. Alors, sachant ça, le gouvernement a passé une loi pour obliger l'ensemble des entreprises privées qui ont un certain nombre d'employés, je pense de 50 et plus ou l'équivalent de ça, à se doter d'un régime volontaire enregistré de retraite qui permet aux employés de cotiser à un régime volontaire un certain montant par année. Et l'employeur a le droit, s'il le souhaite, d'appuyer cette cotisation-là par un montant égal. Mais c'est volontaire. Hein? Alors voilà. Concernant le REER, ben, il se transforme en fer. C'est une transformation, c'est comme l'autre côté de la médaille. Alors, c'est la même chose. Là. Quand on parle du REER, c'est qu'à 71 ans, on est obligé de le convertir si on ne l'a pas fait avant. Alors, c'est la même chose, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bernard, j'ai un petit commentaire. C'est Oui. que dans les règles que tu as établies, il y a un petit joueur qui vient intervenir. Ça veut dire le gouvernement du Québec a changé pour certains régimes les règles du jeu en plein milieu de la partie. Comme dans le RRPE qui a gelé les indexations pour 7 ans. Donc, ceux qui ont pris leur retraite avec une projection, le gouvernement du Québec lui-même est venu défaire une bonne partie de la projection pour jouer dans les calculs d'indexation de la pension. Donc, nous, on est gelé jusqu'en 2024, à peu près, à 0% pour 7 ans. Tout ça parce qu'il disait que le régime de cotisation, il l'avait mal calculé. En tout cas, on est maintenant en cours. Donc, ça peut prendre 10 ans avant que la Cour suprême décide si le gouvernement avait raison de faire ça ou non. Donc, c'est un facteur qui peut déterminer un joker dans la pièce, comme on peut dire. Oui, c'est ça. Gilles, tu vas voir à compter de la semaine prochaine que j'ai prévu le cas. Le révélateur est disponible dans 4 versions. Il y a 2 versions du révélateur qui conviennent pour les participants au REGOP et 2 versions pour les participants au RRPE. Et dans les 2 versions pour le RRPE, je tiens compte de cette annulation de l'indexation pendant une période de 6 ans, je crois, qui a été faite. Oui, ça se peut. Alors donc, tu pourras à ce moment-là, d'ailleurs, je pourrais le prendre en note dès aujourd'hui, les personnes qui veulent utiliser le révélateur plutôt pour le RPE, si vous voulez me le mentionner, moi de mon côté, je vais vous envoyer la semaine prochaine la version pour RPE et non pas la version pour le REGOP. Alors, j'apprécierais que vous me le mentionniez dès maintenant, s'il vous plaît, en indiquant avec la puce ou la pastille oui, si vous souhaitez utiliser le RPE, le révélateur avec la version RPE. Alors, je vois qu'il y a Gilles, dont c'est le cas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il n'y en a pas d'autres, c'est la seule personne. Donc, Gilles, la semaine prochaine, je t'enverrai la version pour le RPE et les autres, vous aurez la version pour le REGOP. Et on pourra suivre la formation en même temps. Et la plupart des éléments étant les mêmes, ça ne posera pas de problème. Au moment où il y aura des différences pour Gilles, bien, je pourrai les lui signaler à ce moment-là. Alors, merci de la réponse à cette question et de la question posée, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport au diaporama que je viens de vous présenter? Oui, Bernard, c'est Sylvain. Oui, Sylvain. Au sujet des taux d'inflation pour les dépenses, j'ai appris il y a quelque temps que Statistique Canada avait développé un calculateur de taux d'inflation personnel.
Donc, on peut ajuster le panier de dépenses à notre situation réelle, puis calculer un taux d'inflation. Donc, c'est peut-être un outil intéressant pour les gens qui ont un style de vie qui s'écarte un peu de la moyenne des Québécois. Donc, en faisant une recherche sur Google, on le trouve facilement. Ça s'appelle calculateur de taux d'inflation personnel. Oui, tout à fait. Bonne remarque, Sylvain. C'est un outil intéressant. Vous allez découvrir que si vous souhaitez avoir une prévision de dépenses plus calculée de façon plus fine, avec plus de précision, c'est un outil qui pourra vous servir. Si vous souhaitez ne pas utiliser cet outil-là, vous pouvez aussi prendre le taux général à ce moment-là, tout simplement. Mais dans la mesure où il est disponible et vous avez un intérêt pour le faire, c'est un bon outil. De mon côté, dans le calculateur qui s'appelle Marathon, ce que j'ai prévu, c'est la possibilité d'utiliser des taux d'indexation différenciés pour les revenus et pour les dépenses. Et à ma connaissance, il n'existe pas d'autres calculateurs de revenus de retraite qui font la distinction entre les revenus et les dépenses pour ce qui est du taux d'inflation. Donc, vous aurez là la possibilité d'ajouter cet élément de précision-là si vous utilisez Marathon. Et autre élément que j'ai rajouté pour ajouter encore de la précision, c'est que si vous avez fait des calculs par catégorie de dépenses du taux d'inflation de vos dépenses, par exemple, si vous savez que votre service de téléphonie, Internet et tout ça augmente de 5 par année, bien, vous pourrez choisir pour chaque catégorie de dépenses, vous pourrez choisir un taux d'inflation ajusté à votre taux annuel moyen que vous aurez calculé. Donc, c'est quand même une possibilité là, de plus que vous aurez pour ajouter de la précision. Et ce taux-là, vous pourrez l'avoir calculé aussi, si vous le souhaitez, avec le calculateur personnalisé là, dont parle Sylvain. Alors voilà. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai mis l'adresse Internet dans les messages. Pour l'adresse Internet qui sert à? Pour le calculateur personnalisé. Personnalisé, parfait. Merci beaucoup. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce sujet-là, on pourrait passer au point suivant. Le point suivant, dans le fond, c'est qu'on va aborder la formation sur Signet et l'optimisation de la rente du